Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes de cette semaine. On a une carte supplémentaire qui est tombée au niveau professionnel. Je sens que ça va charbonner. La semaine prochaine, oh dis donc, ça va charbonner, on va avoir des récompenses quand même, on va avoir des reconnaissances. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Bon. On va commencer tout de suite par le domaine professionnel parce qu'au niveau relationnel, il y a quand même plus de subtilité qui se présente. On a la carte des opportunités, de la précipitation et une carte supplémentaire, celle de la jalousie. Bon, on commence à voir nos efforts récompensés. Visiblement, il y a quelque chose là qui se débloque au niveau professionnel qui est de l'ordre de la récompense des efforts ou de la récompense d'une démarche. Pour certains d'entre vous, il est question d'un dédommagement financier par rapport peut-être à un départ à la retraite, peut-être quelque chose qui fait suite à un arrêt de très longue maladie, quelque chose comme ça, quelque chose qui a provoqué un arrêt de longue maladie dans un poste dans lequel vraiment en fait tu as vraiment passé du temps. Pour moi, il s'agit d'une récompense par rapport à une situation que tu as occupée pendant longtemps et qui a traversé ces derniers temps, voire même pour certains ces dernières années, ces derniers mois plutôt, des turbulences énormes, même au niveau de la santé. Alors comme d'habitude, je te le dis, hein, je ne suis pas médecin, chacun son métier, donc je ne saurais me substituer aux compétences d'un médecin, vraiment, quel qu'il soit. Mais là, on est vraiment en fait sur... Je ressens quelqu'un qui est parti en arrêt longue maladie et qui va avoir un dédommagement matériel. Pour plus d'entre vous, en fait, il est vraiment question d'un déblocage au niveau d'un dossier par rapport à une reconnaissance d'effort, une reconnaissance des acquis qui pourrait te permettre d'accéder à une valorisation salariale ou quelque chose d'approchant. D'accord? Pour certains d'entre vous, ce dossier avance, mais il va y avoir l'aide d'une personne extérieure par rapport à tout ça pour justement faire avancer encore plus le dossier, débloquer en fait ce qui bloquait le rouage général. D'accord? Attention, si tu as la carte de la jalousie là, attention, en fait pour moi ça c'est quelque chose que tu as traversé déjà. Ok, donc ne te laisse plus submerger par toutes les conséquences de tout ce qu'on a pu te dire, de tout ce qu'on a pu mettre en place en termes d'initiatives animées d'énergie basse. Toi tu es au-dessus de ça, d'accord? Ne te laisse pas, en fait, ne te laisse plus gouverner par cette peur en fait de recommencer le même schéma. Pour certains d'entre vous, en fait, moi je te vois partir d'une structure pour atterrir potentiellement dans une autre structure, tu sais pas forcément laquelle, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension aussi de ta part. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, d'accord? Chaque chose en son temps. En dos de deck, tu as quand même le guide des traversées, donc en fait, on est vraiment sur une période charnière de ton parcours professionnel. Il y a quelque chose là qui se met en place et qui est vraiment de l'ordre pour l'instant de la reconnaissance des efforts que tu as fournis jusqu'à présent. Donc ne désespère pas si ça n'aboutit pas aussi fortement que tu le souhaiterais. C'est en train d'avancer, ok? Pour ceux qui n'ont pas de reconnaissance immédiate, tangible, avec des chiffres, avec un mot officiel, ça arrive. D'accord? Ça arrive. Pour certains d'entre vous, encore une fois, j'insiste, visiblement tu n'oses pas demander l'aide d'une personne spécialisée dans ça ou tu n'oses pas la relancer. N'hésite pas à te rappeler à son bon souvenir, n'hésite pas à aller chercher les contacts parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un là qui va vraiment pouvoir t'aider à faire débloquer la situation. En dos de deck, on a quoi aussi? C'est ça. On va avoir une amélioration de la situation, ça va être quand même assez important. Qu'est-ce qu'on a aussi avec l'oracle de Shine en dos de deck? C'est ça. On t'encourage à passer à l'action. Donc ça correspond en fait à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Hein. Le mouvement, les initiatives, voilà, la prise, la création de sa chance, la création de ses opportunités. On y va, on avance, on continue. D'accord? On s'accroche. Ok? Au niveau relationnel, on a la carte de la vie en commun, on te conseille aussi de t'adapter au rythme émotionnel de la personne à laquelle tu penses. Alors ça peut être un ami, un membre de la famille, comme un amour. Bon. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à quelqu'un. Alors là, je pointe sur le domaine sentimental.
Parce qu'il y a quelqu'un avec qui il y a une complicité très très forte là, avec qui sur cette semaine là il va y avoir de l'action, avec qui sur cette semaine il va y avoir du mouvement. À toi de voir dans quel sens tu souhaites faire aboutir cette situation, d'accord? Au niveau de l'oracle du cœur, ah mais voilà c'est ça, on a la carte des mensonges. Il y a peut-être des mensonges qui ont déjà été prononcé de cette personne là. En fait moi je vois un retour d'une personne, ok, un retour d'une personne effectivement qui a peut-être porté un masque avec toi, qui a joué sur les faux semblants, qui maîtrise peut-être l'art du discours. Il y a une reprise de contact, il y a quelque chose là qui fait que tu auras envie de te replonger comme ça dans cette relation, même au niveau amical et même avec le membre de la famille. On a un retour en fait de quelqu'un que tu connais déjà, une reprise de contact comme pour améliorer les choses, comme pour voilà, essayer d'arranger une situation. Et toi tu voudras croire en tout ça en fait, tu voudras croire en ces belles paroles, tu voudras croire en toutes ces promesses, sauf qu'attention parce que tu voudras te projeter trop fort, tu vois, tu voudras aller plus vite que la musique, tu voudras aller plus vite que ce que cette personne a à t'offrir présentement. Ok, ne tombe pas dans le désespoir, ne tombe pas dans le ressentiment. Essaye de ne pas retomber dans cette colère, dans ce sentiment de déception. C'est une personne là, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, c'est une personne avec laquelle il y a eu une jolie complicité malgré tout. Il y a eu des moments vrais, d'accord? Et c'est quelqu'un qui prend beaucoup sur lui-même ou sur elle-même pour revenir vers toi en fait, pour admettre qu'à un moment donné, il ou elle a un petit peu déraillé ou pris une décision qui t'a fait du mal. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui fait déjà beaucoup d'efforts sur lui-même ou sur elle-même, qui prend sur lui ou sur elle. Bon, il y a beaucoup de patience à mettre en place là, mais attention parce que c'est quand même un renouveau, une mise en mouvement quand même assez positive, hein, c'est ça. Il y a un beau renouveau, il y a un beau nouvel équilibre qui peut s'établir déjà pour toi pour cette semaine, tant au niveau professionnel que relationnel, hein. C'est ça, attention au beau discours, même au niveau relationnel, tu vois. Attention à quelqu'un qui va promettre de t'aider et de te faire obtenir un dédommagement matériel optimal, alors que ça s'annonce pas spécialement comme ça, ok? Je te dis pas que ce sera la disette non plus, hein, faut pas non plus tomber dans tout ça, mais attention, tu sais faire preuve de discernement, tu sais faire preuve de libre arbitre, écoute ton intuition aussi pour ça, hein, parce que... On est vraiment sur ça, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui va essayer de... Encore une fois, on ne sera pas dénué de bonnes intentions, tant dans le domaine professionnel que personnel, mais tu risques d'avoir l'impression en fait qu'on te survend quelque chose, d'accord? C'est normal, parce qu'on va te le survendre. Ok, on va te dire des choses qu'on ne pense pas forcément faisables tout de suite. Ou sur le court terme, mais ça va se mettre en place, il va y avoir une amélioration. N'hésite pas en fait à dire ce que tu penses, n'hésite pas à dire ce que tu attends, n'hésite pas à exprimer tes ambitions, tes peurs, tes craintes, ce que tu veux en fait, qu'est-ce que tu veux entendre, qu'est-ce que tu veux voir se produire tant dans le domaine professionnel que personnel. Il y a quelqu'un là qui va jouer un rôle pivot en fait dans ce sens. Au niveau professionnel, je t'ai déjà expliqué, au niveau relationnel, c'est cette personne qui revient, c'est cette personne qui, dans ta connexion en fait avec lui ou avec elle, va comprendre en fait que vous êtes vraiment à un moment très important de votre parcours en commun. D'accord? De toute façon, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, vous avez un nœud karmique au moins à régler. Un nœud karmique qui, je te le cache pas, mettra quand même du temps à se régler, hein. Pour moi, ça va s'étaler au moins sur cette année. Au moins sur cette année. Mais il y a quelque chose là qui va se mettre en place. Il y a une prise de conscience que effectivement on t'a peut-être fait du mal. Et que toi tu as peut-être aussi laissé cette personne dépasser un petit peu tes limites. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler? On a la carte de la fantaisie qui tombe avec cette notion de légèreté, hein, d'invitation. Effectivement, ouvre-toi au dialogue, hein, ouvre-toi aux échanges, ouvre-toi en fait à la prise de contact. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là et qui est vraiment de l'ordre des relations humaines enrichissantes. On gagne en maturité, on gagne en sagesse, on gagne en clairvoyance, on gagne en humilité aussi. Ok? Des deux côtés. Donc c'est plutôt positif quand même comme travail, hein. Et c'est ça, on a la carte de l'adaptation qui tombe avec cette notion d'agilité et de confiance, aussi bien de confiance en nous-mêmes que de confiance en l'autre, d'accord? Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance?
Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi-même? Pourquoi tu n'as pas confiance en la personne qui revient vers toi? Au niveau relationnel, dans le domaine professionnel, pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance à tes lendemains? De quoi est-ce que tu as peur? Est-ce que tes peurs sont fondées? Ici, ça n'apparaît pas fondé, en fait. Ça paraît compréhensible, mais c'est quelque chose qui est appelé à se clore. C'est un chapitre douloureux qui est appelé à se clore pour te permettre d'accéder à un nouvel horizon, à quelque chose de plus tranquille, de plus épanouissant. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la peur qui tombe, hein, avec cette notion d'iceberg, d'acceptation. C'est ça. On est bloqué en fait sur un passé qui nous a fait du mal, tant dans le domaine professionnel que personnel. Ça peut alimenter des colères. C'est un passé en fait qui est empreint de trahison, de sentiments de manipulation, de trahison et manipulation. Vraiment, on a les deux là qui sortent très très fort. Il peut y avoir autre chose, mais ce sont les deux axes qui ressortent de façon prégnante en fait dans cette guidance de la semaine. On t'encourage à essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que tu ressens ça et d'écouter sincèrement en fait les explications de la personne en face de toi. Tu vas y entendre quelque chose d'intéressant, ok? Tu vas y entendre quelque chose qui va pouvoir te permettre d'avancer aussi, d'accord? Donc au niveau relationnel, on gagne en maturité, on gagne en hauteur, on gagne un petit peu plus en transparence. Alors, je te parle pas d'une transparence optimale non plus, parce que chacun avance à son rythme avec les outils qu'il a à disposition, ou en tout cas qu'il choisit d'utiliser. Mais on est sur la bonne voie. Donc sur cette semaine-là, attends-toi à des prises de contact, ouvre-toi, d'accord? N'hésite pas à aller les chercher au niveau professionnel. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'on te dit attention, ça va arriver à toi en fait. Ça va arriver à toi. Je rappelle que c'est une guidance générale. Donc ça peut arriver à toi cette semaine comme ça peut arriver un peu plus tard, ok? Bon, qu'est-ce qu'on nous encourage? Sur quoi est-ce qu'on nous encourage à concentrer notre attention sur cette semaine? Et voilà, c'est ça. Comme mantra, je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Ça correspond à ce que je te dis, hein, en fait, depuis le début. Donc, en fait, on a été marqué, on a été possiblement, allez, on va dire traumatisé. Hein. J'aime pas trop ce mot, mais on a été marqué par un épisode du passé, tout domaine confondu, qui fait écho sur ce qu'on vit la semaine prochaine. Mais ça c'est censé nous aider à comprendre qu'il y a quelque chose là de supplémentaire justement à assimiler pour pouvoir avancer. C'est ça, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Donc si au niveau relationnel, cette personne revient vers toi par exemple, et que la première chose que tu lui dis c'est tu m'as trahi, tu m'as manipulé, inconsciemment, cette personne-là va se braquer et va reproduire ce schéma avec toi. Ok, ou en tout cas, même si on essaye toi, tu vas avoir cette impression de reproduire aussi ce schéma. Parce que ta confiance en toi-même et ta confiance en l'autre, parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu des faux semblants, a été altérée, ça a été mis à mal tout ça. Tu vois? Donc toi aussi, on te conseille de t'adapter au rythme émotionnel de la personne qui va revenir vers toi, mais adapte-toi aussi à ton mode de pensée, accorde-toi plus de temps en fait pour guérir, accorde-toi plus de bienveillance, ok? Comprends aussi que toi aussi tu as des choses à comprendre, toi aussi tu as des choses à mettre en place, hein? Je te le dis tout le temps, hein, on a tous notre part de responsabilité dans nos rapports aux autres, hein? C'est ça, on a la carte de la critique qui tombe. Lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. Voilà. Ça résume ce que je suis en train de te dire, donc tant au niveau professionnel que personnel. C'est pour ça qu'au niveau professionnel, quand on te parle de jalousie passée qui ne sont plus censées t'atteindre, c'est pour ça. Ok? C'est pour ça. Ne sois pas aussi dur avec toi-même, tu ne corresponds pas à ce qu'on a dit de toi par le passé au niveau professionnel, comme au niveau relationnel d'ailleurs. Donc, d'ailleurs au niveau relationnel, pour la personne qui va revenir vers toi, tu vas apprendre quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne a peut-être parlé de toi pour se couvrir un petit peu et a dit quelque chose qui n'est peut-être pas forcément vrai, mais que lui-même ou elle-même ne pensait pas. Ok, donc on t'encourage à essayer de faire preuve de tempérance, on y va tout doux, on essaie de comprendre. On a la carte de la fierté qui tombe, hein. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Et voilà. Ça correspond à ce que je te disais et ça fait écho très très fort à cette notion d'arrêt maladie de longue durée pour lequel tu as résisté, tu as lutté quand même pendant très longtemps.
Et ben voilà, on a la blessure de trahison qui tombe, comme mon pire cauchemar, et de lâcher prise. C'est ça qu'on nous encourage à travailler sur cette semaine, hein. La blessure de trahison. Hein. Tout domaine confondu, la blessure de trahison. Comment est-ce qu'on peut la guérir tout ça? Et enfin, on a la carte des dons qui tombent. Il est temps de révéler mon potentiel créatif. Et ça ira avec une reprise de confiance en toi, avec un rayonnement beaucoup plus fort, avec une audace que tu vas te permettre, ou en tout cas qu'on t'invite à te permettre dans ta vie. Parce que tu peux prendre des initiatives, tu peux aller de l'avant. Ça ne veut pas dire forcément couper les ponts avec tout le monde. Ça veut dire aussi dire, ok, mais moi j'ai quelque chose à apprendre aussi de ma vie. Moi j'ai quelque chose à apprendre de tous les domaines qui régissent ma vie. Toi tu peux avancer aussi. Est-ce qu'on choisit d'avancer ensemble? Est-ce qu'on choisit d'éloigner nos chemins? Est-ce qu'on choisit? De quelle façon est-ce qu'on peut choisir en fait d'évoluer pour être beaucoup mieux dans notre peau? D'accord? Donc c'est en ça aussi qu'on pratique le libre arbitre, ok? Donc c'est une guidance assez riche sur cette semaine, mais la blessure de trahison est quand même assez forte ici. Hein. On a des messages des anges qui tombent, on te parle, on te dit que tu n'as rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Sans effort, ça reste à revoir. Hein. Mais quand on te dit sans effort là, on te parle plutôt de résistance, d'accord? Quand quelque chose ne nous plaît pas et que ça nous touche et qu'on pleure, on est dans la résistance, c'est tout à fait normal. Parce que ça se passe pas comme on avait prévu. C'est en ça en fait qu'on essaie de te faire comprendre le message. Ok? Mais c'est tout à fait normal, on est tous pareils hein, de ce côté. Mais on va vers du mieux, d'accord? On va vers quelque chose de bon. Ok? On va essayer d'avoir peut-être un ou deux autres messages des anges sur cette semaine. Et ben voilà. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Il y a quand même quelque chose de très très beau là, qui est vraiment de l'ordre, encore une fois, de cette notion de transparence dont je te parle depuis tout à l'heure. Et enfin, on te dit, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Encore une fois, comme par magie, à travers le lâcher-prise, à travers les efforts qu'on a déjà fournis jusqu'à présent. Mais que désirez-vous? Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? N'hésite pas à l'exprimer, n'hésite pas à le verbaliser. On va prendre un petit oracle des sortilèges pour voir un petit peu quel petit mantra supplémentaire est-ce qu'on peut ajouter à cette guidance sur cette semaine. Il y en a une qui est sortie. Bon, si elle doit sauter, elle sautera. Alors, on a la carte des éléments. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Donc on avance, on grandit. Et on continue, hein, on garde le cap. Hein. On a la carte du soleil. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Et on a, oh, la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Bon, il y a quand même de très très bons messages de protection hein, que tu peux te répéter comme des mantras. Et là, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté comme d'habitude et qui te manque. On va essayer d'avoir un petit message de quelqu'un qui est parti. Et voilà, c'est quelqu'un qui te dit qu'il t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Oh. Ça, ça,
ça redonne de l'énergie pour la semaine. Ça redonne de la force. Ça redonne de l'enthousiasme. Vraiment, c'est un vrai soutien. Hein. C'est un vrai geste d'amour tout ça. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. J'ai l'impression que c'est la même personne hein, qui parle. Hein. J'ai l'impression que c'est la même personne et moi j'ai une énergie masculine qui parle. Qui aime les plaisanteries en fait, qui aime les petites blagues bonnes enfants. Il y a une notion de frère là qui ressort. On te dit j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. C'est très fort ça. Et enfin, on a communiqué avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. On a des fleurs violettes qui apparaissent ici à une fenêtre avec une dame avec des chignons, des cheveux assez blancs. C'est un peu gris mais quand même plus blanc que gris. Un petit peu potelé, tu vois, avec une robe longue et des violettes. Et elle est proche d'une fenêtre, comme si elle avait l'habitude de rester comme ça proche d'une fenêtre pour regarder ce qui se passe dehors. Et dehors c'est la nature, c'est pas la rue, hein. C'est la campagne, c'est plein de feuillage, c'est plein de vie en fait. Et c'est plein de couleurs, c'était plein de couleurs parce que ça bondissait en fait. Il y avait des oiseaux, il y avait du mouvement, pour elle c'était fascinant, tu vois. J'ai la lettre M qui apparaît et la lettre F, donc ça devrait te parler. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Moi, je vous aime de tout mon cœur et je vous fais confiance pour rebondir comme des chefs sur cette semaine. Et je vous dis à très vite.